Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour, Shalom Aleichem, bienvenue donc sur la rubrique Réflexion. Alors on va parler d'un sujet qui, bien sûr, défraye la chronique, dont on ne citera pas le nom, mais que vous aurez tous reconnu, j'en suis bien certain, et qui suscite polémique, réflexion, et un petit peu, il faut le dire, aussi d'une certaine manière, un certain désarroi. Parce qu'on voit bien que le sujet de l'antisémitisme aujourd'hui est tellement pressant, et il y a un tel sentiment d'oppression, un sentiment d'être au mur, que les gens finalement finissent un petit peu par disjoncter. Alors comment on peut faire le point un petit peu sur ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui, et sur ce que tous les juifs français ressentent comme étant l'émergence d'un antisémitisme violent, populaire, et qui s'affirme dans de très très larges couches de la population française. Alors, première question qui fleurit très souvent, c'est la Aliyah. Faire ça Aliyah ou pas faire ça Aliyah. Bon, ça c'est une question, il faut tout de suite le dire, qui n'a pas de rapport avec le sujet, mais pour y répondre, on va dire la chose suivante, on va dire qu'elle est derrière nous, elle n'est pas devant nous. Pour une raison qui est très simple, c'est que, de toute façon, les juifs français ont déjà choisi, beaucoup vont venir en Israël, beaucoup vont aller aux États-Unis ou ailleurs. La France est un pays que, dans l'ensemble, la population, la partie jeune de la population pense à quitter. Donc le sujet de l'Aliyah est un sujet qui est complètement derrière nous, d'autant plus que, on va dire que l'effet physique d'une promesse, cette fois-ci métaphysique, qui est marquée dans Parashat Kitavo, qui nous dit « L'otim samanoach likafaglecha » tu ne trouveras pas de repos pour la plante de tes pieds. Prophétie qui nous dit qu'environ, on va dire statistiquement, tous les 50 ans, tous les 70 ans, tous les 100 ans, en tout cas régulièrement, les communautés juives installées dans un pays émigrent, eh bien ce scénario, en tout cas, se répète. Pourquoi? Parce que cette communauté aujourd'hui est en but à une certaine hostilité de la part d'une très large part de la population. Ça c'est le premier point. Deuxième point également, d'après tous nos rabbanim, d'après tous nos maîtres, d'après le Gaon de Vilna, d'après le Or HaChaim HaKadosh, décédé en 1753, d'après le Chida, le Rav Chida, et tous ceux qui les ont suivis, tous les Acharonim, c'est-à-dire les commentateurs, les rabbanim qui ont suivi depuis les 200 dernières années, on est rentré dans la période dite de Ikveta de Meshicha. C'est une période qui précède la venue du Mashiach. Donc une période de très très grand désordre dans lesquels se produisent une série de phénomènes dont l'antisémitisme fait partie. C'est-à-dire que ça fait partie des prophéties de la fin des temps. Donc on est ici en fait au cœur d'une actualité qui a déjà été traité par nos prophètes, qui a déjà été traité dans les prophéties. Donc la question de l'Aliyah, on va dire la question du mouvement des communautés qui se translatent d'un endroit à l'autre, c'est une question qui est derrière nous, et il faut ajouter qu'elle n'a même pas de rapport avec le sujet. Pourquoi? Parce que fondamentalement, l'antisémitisme, qu'on l'examine du point de vue, on va dire, essentiel, c'est-à-dire pourquoi il y a l'antisémitisme dans le monde, pourquoi est-ce qu'on déteste les juifs, ou qu'on l'examine du point de vue conjoncturel, c'est-à-dire pourquoi là maintenant il y a une crise d'antisémitisme et pourquoi on se met à noyer, on voit bien que c'est pas du tout le problème. La réponse à l'antisémitisme, ou la manière de traiter ou d'affronter l'antisémitisme, c'est toujours un petit peu difficile de parler de réponse, parce que quand on parle de réponse, souvent les gens ont en tête des réponses politiques avec des effets à court terme. On parle ici d'affronter une situation. La manière dont nous on affronte ces situations, elle est marquée dans nos textes. Et surtout, elle renvoie la plupart du temps à un questionnement déformé et hideux sur notre identité. C'est-à-dire que fondamentalement, quand on lit nos textes, on s'aperçoit que la haine du juif renvoie souvent, en fait, de manière hideuse, de manière dégoûtante, de manière avilissante, à des choses que la Torah va dire, elle, de manière complètement sublime, de manière complètement extraordinaire. Par exemple, la Torah va dire, vous êtes le Ham Hanifra, vous êtes le peuple élu. L'antisémite va dire, vous vous prenez pour le peuple élu. L'antisémite devient, en quelque sorte, le miroir déformant de ce que la Torah va dire de manière très belle. La Torah dit, vous avez reçu la Torah. Vous avez reçu un bout de l'intelligence divine. Vous portez dans le monde la Chochma Elokit. Vous portez dans le monde l'intelligence divine. Ça veut dire que vous devez être un exemple. Vous devez être un drapeau. Les nations du monde, qui chochmatrem ou binatrem l'enekolamim. Elle est votre chochma, elle est votre sagesse, elle est votre intelligence, votre bina, elle est votre capacité de pénétration des phénomènes. Cette Torah que vous avez reçue, les enekolamim, aux yeux des nations, c'est par là que les nations vont vous voir, vont vous juger. Fondamentalement, elles vous regardent par ce prisme-là, même de manière inconsciente. Vous incarnez quelque chose, une perfection. À partir de là, vous devez vous comporter d'une certaine manière, penser d'une certaine manière et fonctionner d'une certaine manière. Si vous n'êtes pas en mesure de satisfaire à ces exigences, eh bien effectivement, les nations du monde vous renvoient à cette idée, mais vous êtes le peuple élu, vous êtes des gens racistes. Autrement dit, le non-juif, dans son versus antisémite,
reprend une idée qui est une idée de la Torah, mais il la reprend de manière hideuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous renvoie à ce que la Torah dit de manière cette fois-ci belle et extraordinaire. La Torah dit vous portez quelque chose d'extraordinaire. Et quelque chose d'extraordinaire qui est ouvert à tout le monde. Puisque la Torah, cette spiritualité, elle est ouverte à tout le monde. Qui veut se convertir peut venir se convertir. Il n'y a pas ici ni de racisme ou d'exclusion. Au contraire, il y a ici une spiritualité qui a été prise en charge par le peuple juif, mais qui est mise à la disposition de l'humanité, et tout le monde peut venir se convertir. Donc il y a ici une espèce de particularisme, mais en même temps une espèce d'universalité qui, en fait, assure le rayonnement du peuple juif. Si le peuple juif ne rayonne pas, l'antisémite se réveille, comme on le voit, comme cela est dit au sujet donc de Yaakov qui parle à Esav, à Ésaü, ou par Acta ou Lo. À partir du moment où Yaakov, ses descendants ne joueront pas leur rôle, tu pourras enlever le joug, et là va se révéler, donc va se réveiller et se révéler un certain antisémitisme. Donc on voit qu'en vérité, l'antisémitisme, fondamentalement, il renvoie dans ses crises et dans ses soubresauts au fait que de manière tout à fait hideuse, on les renvoyait en fait à un dysfonctionnement qui vient de chez nous. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un autre point qu'on évoque très souvent, que j'ai déjà évoqué dans d'autres cours, et qu'il ne faut pas arrêter d'évoquer, et qui est un point tout à fait fondamental, parce que là, il est cette fois-ci dans la manière de faire face aux crises. Dans le Rambam, Maïmonide, dans l'Ilchot Ta'anit, au Perek Rishon, le premier chapitre, vous avez la loi 1, 2, 3, vous allez voir que Maïmonide dit que lorsqu'il y a une xéra, lorsqu'il y a un décret sur le Tzibour, c'est exactement ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui, il y a un décret sur le Tzibour, il y a aujourd'hui beaucoup de violence à l'égard de la communauté juive. Aujourd'hui, des millions de gens qui écoutent des discours antisémites, des propos haineux. Il y a même un écrivain, dont je ne citerai pas le nom pour lui donner de force, dont la guématria, la valeur numérique du nom est Adolf Hitler, c'est exactement la même. Je pense que vous le reconnaîtrez facilement et vous fêterez cette guématria, cette valeur numérique vous-même. Donc on a affaire ici à des gens qui sont d'une violence extrême. Comment est-ce qu'on affronte ce genre de période? Rambam, Maïmonide, a écrit un code de loi qui s'appelle le Yad HaChazaka. Il dit la chose suivante. Quand il y a une xéra, il y a un décret sur le Tzibour doit faire teshuva. Il doit se retourner vers ses sources, il doit se questionner sur son identité, il doit se questionner sur son rapport profond, intrinsèque, vivant, avec son identité, avec cette intelligence divine qui lui a été donnée au mont Sinaï. Et s'il ne le fait pas, il ne fait que renforcer la xéra, le décret et la force et la violence du décret. S'il ne le fait pas, il est arzari. Alors j'avais déjà expliqué dans un autre cours, et je le redis encore aujourd'hui parce que l'actualité aujourd'hui est brûlante. Le mot arzari, qui signifie cruel en hébreu, est la conjonction de deux mots, ar-zar. Il est seulement zar à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? En vérité, dans tout événement, et notamment dans un événement qui prend la forme d'un événement politique, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, tout événement a, de notre point de vue à nous, qui avons, avec le Rambam, 1000 ans de recul, et avec les psukim, les versets sur lesquels il s'appuie, qui sont des versets de la parashat Bechukotai, c'est-à-dire le verset de la Torah qui a été donnée il y a 3326 ans, qui est la parole divine. La Torah qui est la parole divine, et la parole divine dont le Zohar, dans Parashat Trouma, nous dit qu'elle a été écrite avant la création du monde. Ça veut dire qu'il y a ici un modèle de crise et un modèle de réponse à la crise qui en quelque sorte a été mis au point avant que le monde n'émerge. Que nous dit le Rambam ici? Il dit effectivement que dans tout événement, il y a une part extérieure et une part intérieure. La part extérieure, c'est la forme politique, la forme sociétale. Il y a aujourd'hui en France une poussée des inquiétudes. On peut analyser aujourd'hui le phénomène de l'antisémitisme du point de vue politique, du point de vue sociétal, du point de vue économique. On peut dire qu'il y a un phénomène de cristallisation sur les juifs. Les juifs sont présents dans le showbiz, dans la politique, dans la finance. Il y a aujourd'hui une très grande frustration sociale. Tout le monde aujourd'hui monte au créneau en quelque sorte contre les juifs, l'antisémitisme. Israël est devenu le juif des nations, on attaque Israël. Israël est chargé de tous les maux, de tous les péchés des nations, pendant que l'armée israélienne ferait éventuellement, à Dieu ne plaise, une bavure, on va éliminer des milliers de gens partout dans le monde, ça n'intéressera personne. Alors, ça, c'est l'aspect extérieur des choses, mais il y a un aspect intérieur des choses. Il y a une histoire qui se joue à l'intérieur. C'est que derrière ce chien qui s'appelle Amalek, derrière ce chien, derrière cet être agressif qui nous attaque, il y a un maître. Alors est-ce que nous on va s'attaquer au bâton, on va s'attaquer au chien, on va s'attaquer à celui qui nous attaque, on va s'attaquer à celui qui est derrière, qui tient? Alors une fois il y a eu un panel qui avait été organisé en Israël ici, un panel, c'est un forum de rencontre entre des intellectuels israéliens et des rabbinim orthodoxes. Et au cours de la discussion,
un des intervenants, qui représentait la gauche laïque, a dit « Je ne comprends pas, où était Dieu pendant la Shoah ?» Et le Rav Ben Porat, qui était là, qui est un grand conférencier en Israël, qui a beaucoup travaillé sur le dossier de la Shoah, il a dit « Mais qu'est-ce qu'avait dit où était Dieu pendant la Shoah? C'est Dieu qui a fait la Shoah. » Il a répondu comme ça, il a dit « Mais c'est Dieu qui a fait la Shoah. » Bon, vous croyez qu'il y a quelque chose qui puisse se produire ici sans qu'en haut il y ait, une volonté? Il n'y a rien qui bouge en bas sans qu'en haut il y ait quelque chose qui soit fait. Alors, quelle est la part? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire qu'on est en train de vivre? Il y a l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur de l'histoire, c'est qu'en vérité, nous, on a maintenant, à la fois avec le Rambam, 1000 ans de recul, et avec la Torah, 3300 ans de recul. Et en fait, on a une éternité de recul. En vérité, fondamentalement, il y a un modèle dans lequel le peuple juif, qui a reçu la Torah, a passé une alliance avec Hachem. Il doit porter cette Torah. Maintenant, à chaque fois que le peuple juif s'écarte, comme c'est marqué dans Parashat Kitavo ou Parashat Bechokotai, comme le dit le Rambam ici, c'est Maïmonide qui parle ici, où à chaque fois que, pour des raisons qui peuvent tout à fait même dépasser ce cadre-là, mais qui touchent à l'alliance entre l'être divin et Am Israël, et donc pour des raisons qui peuvent totalement nous échapper, car nous n'avons pas la prétention d'expliquer totalement les raisons de l'antisémitisme. Nous n'avons pas la prétention d'expliquer totalement et complètement la raison des décrets divins. Nous n'avons que des modules de lecture, mais qui sont des modules de lecture qui, comme tous les modules de lecture, ne nous permettent que de nous frayer un chemin à l'intérieur de l'histoire, sans en avoir la totalité, sans avoir la compréhension de la totalité des anfractuosités et des recoins de cette histoire. Mais nous avons un module de fonctionnement. Ce module vient en fait dire la chose suivante. Il dit, sachez qu'il y a un projet. C'est-à-dire que derrière cet écran de la haine, alors il y a un projet, il y a autre chose. Donc fondamentalement, quand il y a une crise d'antisémitisme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous dit ici le Rambam, ici dans une Khotagne, ici sous les yeux? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam ici? Le Rambam il dit, quand il y a une crise, le juif il est questionné sur son identité. Où il en est? Où il en est par rapport à sa synagogue, où il en est par rapport à son Beth Midrash, où il en est par rapport à sa Torah, où il en est par rapport à son Shabbat, où il en est par rapport à sa Tzniout, par rapport à sa Kashrut, par rapport aux 613 mitzvot, où il en est. Et s'il ne se pose pas cette question de savoir où il en est, s'il ne se pose pas la question de savoir quel est son rapport avec ce projet identitaire, avec cette Torah qu'il a reçue, alors il est classé dans la catégorie de ceux qui vont Mechamat Keri. Il dit ici, le Rambam, ici le Passouk de Parashat Bechokotai. Il dit, si vous êtes avec moi Mechamat Keri, moi aussi j'irai avec vous Mechamat Keri. C'est quoi Keri? Keri, c'est un rapport avec le mot Mikré. Mikré, ça veut dire hasard. Si vous attribuez les événements que vous vivez au hasard du politique, au hasard de l'économique, au hasard du sociétal, alors je serai obligé après de créer une chaîne d'événements dans laquelle vous n'aurez plus aucune chaîne de lecture, vous n'avez plus aucun moyen de lecture. Et voyez comme c'est étonnant que les juifs allemands, par exemple, dans les années 33, 34, jusqu'aux années 38, quand il y a eu jusqu'à la nuit de cristal et un peu après, les juifs allemands vivaient des heures absolument cauchemardesques. Beaucoup étaient, jusqu'aux deuxième à la troisième génération, étaient devenus donc des Allemands. La Ligue des nationaux juifs allemands avait envoyé une lettre de soutien à Hitler dans sa lutte contre le communisme. Dans la Wehrmacht, en 1939, lorsqu'elle rentre en Pologne, il y avait 77 officiers juifs. D'ailleurs, parmi eux, certains qui ont aidé le rabbi Lubavitch à s'enfuir de ces régions là-bas. Comment on peut en arriver à une situation pareille? Comment est-ce qu'on arrive à des situations pareilles? Un tel niveau d'incompréhension. Comment est-ce qu'on arrive à un tel niveau d'incompréhension de sa propre identité, de sa propre histoire, de participation à sa propre autodestruction spirituelle, physique, morale? Comment? Ben, c'est très simple. Dans la parashat Bechukotai, qui se trouve dans le Sefer donc de Vaïkra, dans le Lévitique, il est écrit Veim Bechukotai Telechou. Si vous étudiez la Torah, ben, tout va bien, mais si vous ne l'étudiez pas, vous vous écartez, en fait, vous allez vous autodissoudre. Vous allez disparaître. Et en fait, vous allez vous retrouver en situation d'incapacité à comprendre l'histoire dont vous êtes partie prenante. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. En France aujourd'hui, en plus le nom il est écrit sur l'ennemi, hein, quand même. Il faut quand même le dire, le répéter quand même. Le nom il est écrit sur l'ennemi, je ne vais pas dire sur nom, mais enfin je pense que vous reconnaissez tous. C'est quand même étonnant, ça ne peut pas être plus clair que ça, c'est vrai être aveugle pour ne pas le voir. D'accord? C'est quand même absolument extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on vit une période dans laquelle, finalement, on demande aux Juifs de se repositionner. Où tu es? Où tu es? Qu'est-ce que tu veux faire?
Alors tu veux faire des manifestations, tu veux faire ta LIA, tu veux mener une bataille parlementaire ou politique, il n'y a absolument aucun problème. Tout au long des siècles, il y a eu des rabbinim, Don Yitzhak Abarbanel, à l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne, le Rambam lui-même, Maïmonide, il y a eu des centaines de rabbinim qui sont intervenus sur le plan politique. Il n'y a aucun problème à intervenir sur le plan politique, mais simplement il faut savoir quel est le point de départ de la démarche. Si le point de départ de la démarche, il est de gérer un phénomène politique en tant que phénomène politique, en tant qu'acteur de la vie politique ou sociale, et donc d'aller voir des hommes politiques, eh ben on est arzari, on est complètement à l'extérieur du sujet. Par contre, si on pense et on comprend qu'on se situe au cœur d'une des problématiques les plus fondamentales de l'histoire juive, du peuple juif, de la destinée juive, une des problématiques les plus fondamentales du peuple juif en tant que porteur de la Torah, en tant que porteur du projet d'Akadosh Baruch Hu, alors là, effectivement, on est effectivement au cœur de la démarche. Mais ça supposera, de ce point de vue-là, d'axer la démarche dans deux sens. D'accord ? C'est-à-dire que les mêmes qui aujourd'hui vont devoir prendre des décisions sur le plan politique, les mêmes vont devoir aussi prendre des décisions sur le plan spirituel. Parce que c'est ces deux choses-là qui nous sont demandées. Et ce qui nous est beaucoup plus demandé, c'est évidemment sur le plan spirituel. Ce que nous pouvons obtenir sur le plan politique, c'est une chose, mais ce que nous allons faire lorsque nous prenons la bonne décision sur le plan spirituel a beaucoup plus d'effet que toute autre décision que nous prendrons et que tout autre champ d'implication dans lequel nous allons rentrer. Ce que nous allons faire sur le plan spirituel a beaucoup plus d'impact. Alors évidemment, je vois tout de suite venir les nombreuses questions qui agitent tout un chacun par rapport à la Shoah, par rapport aux périodes de persécution du peuple juif. Je vous renvoie à la conférence qui est sur la page d'accès du site sur la Shoah, qui est une réflexion de fond sur la question. Et j'en profite ici pour attirer votre attention sur un point qui est un point fondamental. Le débat dans lequel on est aujourd'hui est un débat qui ne vote pas haut parce que fondamentalement, tout aujourd'hui est véhiculé par Internet. Alors il faut aller vite, il faut dire beaucoup de choses en peu de temps, il ne faut pas ennuyer les gens surtout, il faut en dire le moins possible. C'est parfois même, on doit faire peut-être comme l'autre, c'est faire des mimiques et faire des éructations et aller se livrer à des sous-entendus scatologiques, comme ça on peut faire rire tout le monde, on peut aussi rentrer là-dedans. Mais notre particularité à nous, qui avons 3300 ans de recul, c'est que même dans les pires moments, on réfléchit. Et pour réfléchir, il faut un peu de temps. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers nos textes. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, il faut aller fouiller dans nos textes pour essayer de comprendre un petit peu cette destinée-là. C'est ça qui est fondamental. Le débat dans lequel on est aujourd'hui, c'est un débat dans lequel il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'en vérité, on met les rieurs de notre côté parce qu'on éructe ou parce qu'on fait référence à quelque chose qui est profondément sale et qui est profondément même scatologique. On est dans une régression ici, c'est pas une régression de la pensée, c'est pas une régression fonctionnelle, c'est pas une régression psychanalytique, c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que pour répondre au pourri, il faut être en dessous de tout et de ce que même on peut m'être imaginé comme étant en dessous de tout. Bon, ça c'est pas pour nous, effectivement. Si c'est ça, c'est pas pour nous. Pourquoi ? Parce que nous, on a 3300 ans de recul. On a des textes, on a une spiritualité, et en vérité, dans ce contexte, on doit continuer à défendre cette spiritualité, on doit continuer à défendre notre Torah, c'est-à-dire qu'on doit continuer à défendre ce qu'on est depuis toujours, ce qu'on est depuis qu'on l'a reçu, et ce qu'on est depuis qu'on la porte. C'est-à-dire qu'on est obligé de bien dire les choses, il y a un effort de réflexion à faire. Le premier effort que le juif doit faire, c'est la première mitzvah de la Torah, c'est de réfléchir. C'est la première mitzvah qu'un juif doit avoir. C'est la première chose. La mitzvah de Emouna, la mitzvah qui permet à un juif d'être un juif et d'affirmer son judaïsme, c'est la Emouna, elle passe par la réflexion. Elle passe par une réflexion très très profonde qui passe par nos textes. Et en l'occurrence, quand il s'agit d'antisémitisme et de crise d'antisémitisme, elle passe aussi par le fait de se poser les bonnes questions. Non pas où était Dieu pendant la Shoah, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour alléger les souffrances du peuple juif et alléger cette midatadine, cet attribut de rigueur qui s'abat sur nous avec violence, avec virulence, et qui ne cesse de peser et d'aller en se faisant de plus en plus violent. Je me souviens très bien depuis 1983, quand les premiers accords avec l'extrême droite avaient été pris dans la banlieue, dans une ville de province française, depuis ça n'a jamais séché de s'élargir, et l'antisémitisme vient de toutes les manières possibles et imaginables. Alors dans un prochain cours, on s'intéressera à cette connexion, qui est une connexion bizarre, entre le rouge et le brun, entre des forces politiques en apparence complètement contraires, qui s'unissent dans cette même haine du juif. Parce qu'il y a, dans les manifestations de l'antisémitisme, très souvent quelque chose qui est de l'ordre de la régression, et aussi de l'absurde. Alors on va dans un prochain cours s'intéresser à ce phénomène. Dans l'intervalle, je vous dis à très bientôt, et
Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne la force de traverser cette période en gardant très très fort nos mains attachées à nos textes.